Bonjour à tous. Ce matin, je suis accompagnée de Julie. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien aussi? Normalement, oui, puisque nous sommes dans la même pièce. On ne sait jamais. Et donc, moi, je suis Léa, pour ceux qui reconnaissent ma voix. Alors, c'est un webinaire de rentrée, hein. Nous reprenons après les congés d'été. Ce matin, nous allons parler des nouveautés RGPD et bien entendu, ce sera un focus sur la solution IDIL CRM 2019. Vous allez voir que effectivement, on va faire un petit rappel sur ce qu'on avait en 2018, un petit rappel RGPD effectivement sur les fonctionnalités qui existaient déjà, et on va faire un focus sur les nouveautés 2019. Donc on est ensemble pour 45 minutes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat en bas à droite pour nous poser vos questions. Soit nous y répondrons au fil de la présentation, soit nous y répondrons en fin de webinaire. Alors Julie, qu'est-ce que tu vas nous raconter sur les nouveautés dans la version 2019? Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, on va commencer par le centre de données privées, également appelé pour ceux qui préfèrent les anglicismes, le Data Privacy Center, qui est disponible dans le module administrateur, on va le voir tout à l'heure, qui va nous permettre de centraliser l'ensemble du paramétrage qui concerne le traitement des données privées dans IDIL CRM. On va introduire, on va voir 4 nouveaux concepts. Le premier, c'est la date de dernier contact, donc qui est une nouvelle information qui est disponible sur les personnes et également sur les silhouettes. On va voir le concept d'archivage d'une personne, le nouveau concept d'archivage d'une personne, l'anonymisation également, et enfin un dernier volet sur l'audit des fonctions dites sensibles dans IDIL CRM. Donc, nous allons commencer par un petit rappel avant sur le RGPD. Allez, c'est parti. Donc je pense que c'est pas une surprise, en tout cas tout le monde le sait, le RGPD c'est un règlement européen qui a vocation à protéger les données dites privées. Donc effectivement, c'est une contrainte juridique qui concerne l'ensemble des entreprises, mais nous, on préfère le voir plutôt comme un atout de fidélisation client. Et c'est aussi pour nous un engagement très fort, hein, puisque nous avons des clients partout en Europe. Et donc, effectivement, on applique le RGPD et en tout cas, on fait en sorte d'accompagner nos clients dans la conformité où qu'ils soient basés. Ça, c'est pour les données privées, mais il y a aussi un autre sujet qui concerne principalement la France, c'est le démarchage téléphonique. Julie, tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, donc ça, c'est un simple petit rappel, c'est ce qu'on appelle Blocktel. Donc ici, on est sur une réglementation française et non pas européenne. Donc chacun de nous, en tant que citoyen, nous pouvons nous inscrire sur blocktel.gouv.fr pour indiquer qu'on ne souhaite pas de prospection téléphonique. Et donc, IDIL CRM, depuis déjà 2 ans, est compatible également avec ce règlement. Donc, si vous êtes amené, vous, à démarcher des personnes que vous ne connaissez pas, l'idée c'est ça, c'est de démarcher des nouveaux contacts, eh bien, par téléphone, il faut donc mettre en place l'interface avec Blocktel qui est disponible en standard dans IDIL CRM. Oui, Donc ça c'est un va. petit rappel, mais effectivement, tout ça pour vous dire que la solution IDIL CRM, elle est conforme aux deux réglementations. Et on va vous montrer comment en tirer parti en faisant un focus aujourd'hui sur les données privées et sur le RGPD. Alors, un petit rappel également. Donc, le RGPD, c'est pas juste une histoire de logiciel, hein, c'est plus que ça, le règlement, ce règlement. Donc, tout d'abord, c'est au niveau des dispositifs, que ce soit au niveau de l'organisation humaine, cette organisation dite privacy by design. Et également, vous devez de sensibiliser vos collaborateurs sur ces données privées. Au niveau de l'hébergement, avant de parler du logiciel, il y a également l'hébergement du logiciel. Cet logiciel, il est, en tout cas pour IDIL CRM, hébergé en France sur un environnement qui est sécurisé.
avec une politique de gouvernance de données. Et au niveau du logiciel, donc l'IDIL CRM, c'est plus ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Pardon, je suis allée un peu trop vite. Eh bien, c'est la sécurité du système et voilà, merci Léa qui me. Voilà, j'étais un peu perdue puisqu'il y a un slide On qui est caché, qui s'est caché. qui n'aurait pas dû. Alors, excusez-nous pour ce petit couac. Donc, je ne suis plus perdue, c'est bon, j'ai mon slide. Donc, la sécurité du système avec évidemment l'identification sécurisée. On peut mettre en place donc une politique de mot de passe. Ça, c'est quelque chose qui existe dans Edil depuis déjà un moment. Donc, on peut dire mon utilisateur, il doit choisir un mot de passe qui contient des caractères spéciaux, des lettres, des chiffres, des majuscules, etc. Une sécurisation des flux d'échange, évidemment. Et alors ça, c'est loin d'être nouveau, hein, évidemment, une gestion de droit très, très stricte qui peut se faire par profil, par organisation. Et l'intérêt, c'est qu'on peut faire une gestion de droit jusqu'au niveau du champ dans IDIL CRM. Donc, l'idée également, c'est d'ouvrir des services, mais pas les données. Il n'y a aucune collecte de données passive de données dans IDIL CRM. On gère évidemment l'expiration des cookies, le respect de l'opt-in, tout ça, c'était déjà présent également dans IDIL CRM. Et également la gestion des données dans le temps. Donc, des fonctions de purge qui existaient, qui sont paramétrables, et également l'export, la possibilité d'exporter les données d'un contact. Donc ça, c'est dans l'optique de la portabilité des données. Donc effectivement, sur la protection des données, ça passe bien entendu par le logiciel et on est là pour vous aider et pour vous expliquer comment IDIL CRM vous accompagne sur le RGPD. Mais ça passe aussi par votre organisation interne, par vos processus, par vos méthodes. Donc il y a plein d'autres sujets qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, mais qu'il faut bien entendu prendre en compte. On va maintenant, enfin, vous l'attendiez, s'intéresser à ces nouveautés dans IDIL CRM 2019 qui concernent le RGPD. Donc, tout d'abord, ce fameux centre de données privées, donc, qui est disponible dans le module administration. L'idée, c'est vraiment de visualiser et également de pouvoir paramétrer l'ensemble de ces règles qui sont disponibles pour les données privées. Donc, c'est une interface qu'on va mettre à disposition soit à l'administrateur de la solution, soit au DPO si vous en avez un. Il pourra directement utiliser cette interface. Donc, je vous propose d'aller voir directement, puisque nous, ce qu'on aime bien quand on fait un webinaire, eh bien, c'est de vous montrer IDIL CRM, hein, puisque c'est de ça ce qui nous intéresse quand même. Donc, on va commencer par ce centre de données privées. Donc là, on va un petit peu sous le capot, hein, on va dans IDIL CRM, dans le module administration, pour voir effectivement comment sont centralisées toutes ces données et comment ça se passe. Alors, je suis dans le module administrateur, hein, pour ceux qui le connaissent, et j'ai ici une nouvelle entrée de menu qui s'appelle le centre de protection des données, où je vais avoir, alors je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux, voilà. Donc, on va pouvoir gérer ici donc, les 4 nouveaux concepts qu'on va voir aujourd'hui, la date de dernier contact, l'archivage, l'anonymisation et le journal d'événements. Donc, c'est ici, donc vous voyez ici, je peux vraiment aller modifier l'ensemble du paramétrage, on va le voir en détail, vraiment un endroit pour centraliser toutes ces infos et avoir une vue d'ensemble sur ce paramétrage de toutes ces règles liées aux données privées. Donc, le premier principe, c'est vraiment un nouveau concept, hein, c'est une nouvelle donnée qui a été ajoutée dans IDIL CRM, c'est la date de dernier contact. Alors, qu'est-ce que c'est, Julie, cette date de dernier contact? Donc, l'idée, c'est la dernière date à laquelle un contact nous a sollicité, nous a contacté. Donc, ce n'est pas nous, la dernière fois qu'on a contacté, c'est bien dans l'autre sens. Donc, c'est, par exemple, la dernière fois qu'il nous a appelé, la dernière fois qu'il nous a envoyé un mail, eh bien, on va mettre à jour cette date de dernier contact. Donc, toutes les règles qui vont mettre à jour
cette date de dernier contact, eh bien, vont être gérées évidemment dans ce centre de données privées. Donc, on a des fonctionnalités paramétrables. Donc, on vous propose d'aller le voir directement ici. Ici, vous voyez, on a activité d'interaction prise en compte. Ça veut dire que je considère qu'un email entrant, un courrier entrant et un rendez-vous, donc ça c'est le paramétrage disponible en standard, mais vous avez la main pour le modifier, eh bien c'est dès qu'on a un email entrant ou un courrier entrant ou un rendez-vous, on va aller mettre à jour la date de dernier contact. Également pour le canal de demande. Donc les demandes, un petit focus ici, on est là dans l'univers du service client, le module service, comme on l'appelle dans IDIL CRM. Et donc, je vais considérer que, évidemment, si un de mes contacts me fait une demande par téléphone ou par courrier ou par email ou par visuel ou via le site web, également, je vais mettre à jour cette date de dernier contact. Donc là, c'est des données qui sont paramétrables en fait. Chaque entreprise peut choisir les canaux d'interaction qui sont pris en compte ou les types de demandes, c'est ça? Exactement. Également, on a ajouté il y a d'autres actions qui peuvent arriver dans IDIL CRM qui doivent, selon nous en tout cas, mettre à jour cette date de dernier contact. On a par exemple tout ce qui est lié à l'emailing. Donc l'emailing, là, j'ai encore changé de module, hein, on a beaucoup. Je suis dans le module Net Business. Eh bien, je vais considérer que si un contact clique ou même ouvre un email que je lui ai envoyé via NetBusiness, eh bien, je vais aller également mettre à jour cette date de dernier contact. Également, donc là, on parle des formulaires, donc les formulaires dans IDIL CRM, eh bien, je vais considérer que si un contact remplit un de mes formulaires, eh bien il m'a contacté, donc je vais aller mettre à jour cette date de dernier contact. Donc ici, on indique fonctionnalité non paramétrable, puisqu'on a vu que ce n'était pas disponible dans le centre de données contact. Mais rassurez-vous, on le verra en toute fin de webinaire, on a quand même la possibilité d'étendre ces comportements. C'est prévu voilà, pour éventuellement répondre à d'autres besoins derrière. On peut aussi également aller désactiver ce comportement si on le souhaite. Donc on a mis à jour cette date de dernier contact, mais pourquoi? Eh bien, on a bien une raison, c'est cette donnée qui va être utilisée pour l'anonymisation et l'archivage. Alors là, en fait, c'est deux notions qui peuvent parfois être confondues. Nous, il nous a semblé important de refaire un petit slide pour bien vous préciser ce qu'on entendait par archivage et par anonymisation dans IDIL CRM. Donc attention, ouvrez grand vos oreilles, c'est une notion qui est super importante. Donc l'archivage, on va considérer qu'on va aller archiver une personne. Ici, j'ai écrit un simple marqueur. Ça veut dire qu'on va enregistrer dans cette fiche personne qu'elle est inactive, qu'elle est archivée et par défaut, elle ne sera pas disponible dans IDIL CRM. Mais en fait, elle est toujours là. Okay, on a quand même la possibilité d'aller la consulter. Cette personne est toujours disponible et on a encore accès à l'ensemble de ces informations. Alors que l'anonymisation, l'idée, c'est de reprendre le concept qui s'appelle un peu le droit à l'oubli. Et donc, on va aller anonymiser une personne de manière irréversible, puisque l'objectif, c'est vraiment d'oublier cette personne. Et donc, c'est important d'avoir en tête que c'est une action qui est irréversible. On va le voir tout à l'heure. On va le voir tout à l'heure qu'on a mis un petit peu des garde-fous pour éviter d'anonymiser une personne par erreur. Donc archivage, on peut retrouver la personne. Anonymisation, elle devient complètement inconnue et on ne peut pas la retrouver. Donc attention aux erreurs. On va retourner dans notre centre de données privées et on va aller s'intéresser donc au concept d'archivage. Donc ici, on peut activer ou pas activer cette fonction d'archivage et on indique ici champ utilisé pour désigner la fraîcheur de la personne. Par défaut, évidemment, c'est le champ date de dernier contact, celui qu'on vient de voir tout à l'heure. Délai en nombre de mois à partir de laquelle la fiche n'est plus fraîche, entre guillemets. Donc c'est 36 mois, donc par défaut c'est ce qui est indiqué dans le règlement.
C'est une donnée qui est également paramétrable dans Edil CRM. Et ensuite, on a mis voilà, quelques petits garde-fous. Ici, en standard, on indique que si la personne a des opportunités en cours, eh bien, on ne va pas aller l'archiver. Okay, donc, quelqu'un ne nous a pas contacté depuis 3 ans, mais pour autant, même si ça peut sembler étrange, elle a toujours une opportunité en cours, on ne va pas aller archiver cette personne. De la même manière, si on a une interaction à faire, donc on a prévu de l'appeler la semaine prochaine, par exemple, eh bien, on ne va pas aller archiver cette personne. Et enfin, évidemment, si on a une demande qui est encore en cours, qui n'est pas close, on ne va pas aller archiver cette personne également. Ce comportement, encore une fois, il est paramétrable. Vous voyez ici, j'ai un bouton modifier. Je peux aller modifier, si je le souhaite, l'ensemble de ce paramétrage. Et donc là, on a vu vraiment les coulisses. Est-ce que maintenant, tu pourrais nous montrer comment ça se passe dans le logiciel pour un utilisateur? Comment est-ce qu'on voit qu'une personne a été archivée? Alors, je vais vous montrer ça de suite. Donc, je vais ici, donc là, je suis retournée dans le module Sales et je vais, par exemple, rechercher toutes les personnes qui commencent par là. Donc ici, je trouve Laurence, Isabelle, Julie Lafargue et Anas l'ananas. Et donc, je vois ici que j'ai 4 personnes. On remarque ici qu'on a un filtre par défaut. On ne va chercher que les personnes actives ici. Si je retire le filtre et que je relance ma recherche, eh bien, j'ai ici Léa qui apparaît. Donc, et elle apparaît comment? Vous voyez, enfin, j'espère que vous Elle voyez est bien. hachurée. Alors, je pense que vous voyez un petit peu les hachures. Oui, alors sur mon écran, c'est un peu plus joli que via l'Adobe Connect, mais voilà, l'idée c'est que cette information soit bien visible et qu'on voit tout de suite que Léa ici, elle a été archivée. Donc on voit ici qu'elle a été archivée et non pas anonymisée, puisqu'on a toujours ces données, on voit toujours qu'elle s'appelle Léa Labattu. Et alors, Julie, pourquoi est-ce que on peut conserver cette option de pouvoir voir une personne qui a été archivée? À quoi ça sert? Alors, on peut aller considérer qu'on veut toujours aller à un moment peut-être consulter son historique parce que peut-être que Léa demain va me rappeler. Donc voilà, je veux quand même pouvoir aller la consulter. Et évidemment, sur une personne qui est archivée, j'ai aussi la possibilité de la réactiver ici. Donc je peux aussi choisir de la réactiver. Et comme on l'a juste archivée, toutes ces données sont toujours disponibles. Donc j'ai toujours accès à toutes ces données. Alors que, transition, l'anonymisation. Donc l'anonymisation, elle est bien plus complexe et on a choisi de permettre de personnaliser et de paramétrer de manière très poussée dans Edit CRM ce processus d'anonymisation. Alors attention, il faut rester concentré parce que c'est un petit peu compliqué, mais je suis sûre que vous allez très bien comprendre. Tout d'abord, champ concerné par l'anonymisation. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va ici cliquer sur modifier table de référence. Donc là, on va un petit peu plus dans les coulisses encore. Donc, ceux qui sont familiers avec le module d'administration ne vont pas être perdus, mais les autres, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de ne pas vous perdre. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir paramétrer les données qu'on veut anonymiser quand une personne est anonymisée. Alors évidemment, nous, on fournit un paramétrage standard qu'on a la possibilité de mettre à jour toutes ces données. Donc, nous avons le nom, le prénom, l'email, évidemment, toutes les données de la fiche personne. Évidemment, on va considérer sa ville, son mobile. Également, toutes les données d'interaction. On va pas aller supprimer toutes les interactions, attention. Par contre, on va considérer que, par exemple, dans la description d'une interaction, eh bien, la personne, peut-être qu'elle a mis des données qui permettent de la retrouver, puisque le principe du droit à l'oubli, c'est qu'on ne doit pas pouvoir retrouver l'individu. Partout dans l'application, il ne faut qu'il ne reste
aucune donnée qui permette de retrouver l'individu. Donc même en croisant différents champs, en croisant par exemple le nom d'un village, la profession et voilà, il y a certains champs que l'on croise et sur lesquels on pourrait retrouver ou en tout cas identifier le nom de la personne. Donc là, dans IDIL CRM, on va vraiment lister l'ensemble des champs qui pourraient nous permettre de retrouver la personne Oui, afin d'éviter justement qu'on la retrouve et qu'on soit bien conforme par rapport à l'anonymisation et au droit à l'oubli. oui. Également, les pièces jointes. On a considéré, nous, en standard, que bien, dans une pièce jointe qui est liée à un individu, que la pièce jointe soit liée à une interaction ou à lui-même, dans cette pièce jointe, potentiellement, il peut y avoir des données qui permettent de retrouver la personne. Donc, en standard, on a considéré qu'on allait supprimer l'ensemble des pièces jointes qui sont liées ici, soit à la personne, soit à l'interaction, mais également aux opportunités. Donc, on a choisi aussi de vider, d'effacer certains champs d'opportunités, et également pour les demandes. Dernière information sur cette table de référence importante. Ici, nous avons une colonne qui nous dit est-ce que je veux vider le champ ou est-ce que je veux changer le champ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, les champs nom et prénom, on voit qu'ici, on a indiqué qu'on voulait les changer, entre guillemets, eh bien, ils ne vont pas être effacés, ils vont être, via un algorithme fourni par EDIL, ils vont être brouillés, si vous voulez, pour qu'on ne puisse pas la retrouver, mais on va quand même conserver une donnée dans le champ nom et dans le champ prénom pour une histoire de cohérence de base de données et également pour une histoire de navigation dans l'application. Puisque je vous rappelle qu'en standard, dans l'ICRM, pour aller consulter une personne, ben, on clique sur son nom et son prénom. Donc ils sont changés, pour autant ils sont changés par des noms et des prénoms qui ne se prononcent pas. Et justement, ça nous permet de rebondir pour aller voir comment ça se passe côté utilisateur. Si quelqu'un est anonymisé, euh, comment est-ce que l'utilisateur peut le savoir? Est-ce que tu peux nous montrer ça? Alors, on va faire même mieux que ça, on va aller anonymiser une personne. Oh, bah c'est super. Alors, on va retourner sur notre recherche. J'ai bien vu de votre question, Adeline. Je vais y répondre dans un instant. Donc, on va refaire notre recherche et je vous propose de m'anonymiser moi-même. Donc ici, donc je suis donc Julie Lafargue, donc je suis bien rattachée à une entreprise hein, pour répondre à votre question, Adeline. Et je vais considérer que Julie Lafargue vous a contacté, vous, et vous dit je ne veux plus être dans ma base de données. Oubliez-moi. Oubliez-moi, exactement. Donc ici, avant d'anonymiser une personne, il faut déjà l'archiver. Et une fois qu'elle est archivée, on a une action ici, anonymiser. Alors quand je vais cliquer sur anonymiser, je vais le faire, on va le voir tout de suite. Souvenez-vous, hein, quand on anonymise quelqu'un, c'est une action qui est irréversible. Donc effectivement, il faut être sûr de vous. Et pour autant, on verra qu'il y a quand même un sas de validation. Exactement. Ici, quand j'ai cliqué sur anonymiser, en fait, je n'ai pas encore anonymisé la personne. Ce que j'ai effectué, c'est une demande d'anonymisation. Donc, on a une demande d'anonymisation qui a été effectuée et on a la possibilité, on va le voir, d'aller eh bien, annuler éventuellement encore cette demande d'anonymisation. Ici, l'action anonymisée, elle va déclencher une demande d'anonymisation. Donc, ce que ça sous-entend, c'est que on a, comme on les appelle dans EDIL, un objet demande d'anonymisation. Donc, ça veut dire que c'est très simple pour vous de décider qui a le droit d'anonymiser, puisqu'il suffit d'aller utiliser la matrice de droit à l'EDIL CRM pour dire, eh bien, par exemple, il n'y a que tel et tel profil qui ont le droit de faire des demandes d'anonymisation. Et les autres, eh bien c'est simple, le bouton anonymiser, elles ne le verront pas, tout simplement. Donc vous pouvez par exemple décider que seul votre DPO, le Data Privacy Officer, que ce soit la seule et unique personne qui ait le droit d'anonymiser des personnes dans la base de données. Donc ça, c'est vraiment en fonction de la gestion de droits que vous avez définie
que les utilisateurs verront ou non le bouton anonymiser. Maintenant qu'on a fait cette demande d'anonymisation, si je reviens dans mon centre de données privées, donc retournons dans les données, dans les coulisses, vous voyez ici, j'ai demande d'anonymisation, une demande non traitée, alors que tout à l'heure, j'avais des demandes, enfin j'avais 0 demande à traiter. Donc si je veux traiter la demande, je vais aller simplement exécuter, donc soit je l'automatise, soit je choisis qu'elle s'exécute automatiquement, par exemple, tous les dimanches soirs, ou soit je la lance à la main. Donc là, nous, on ne va pas attendre dimanche soir, donc on va aller la lancer à la main. Mais juste avant, je voudrais faire un petit focus sur cette configuration ici. Donc au-delà ici des champs qu'on a choisi d'anonymiser, eh bien, comme on a essayé de penser à tout, on a également d'autres données qui vont être supprimées. Par exemple, typiquement, eh bien, quand j'anonymise une personne, je vais aller supprimer tout son historique. Je vais aller supprimer toutes ses entrées du wall si vous utilisez le wall. Je vais également supprimer les réponses qu'elle m'a données dans les questionnaires que je lui ai envoyés. Parce que je me dis peut-être qu'il y a des données privées dans les réponses qu'elle m'a apportées. Donc je ne vais pas tous les lister, mais en tout cas, sachez que là également, eh bien, c'est paramétrable. Donc vous avez le choix de dire non, moi, les réponses aux questions, je sais qu'il n'y a pas de données privées dedans, donc je les conserve. Je vous propose d'anonymiser Julie. Okay, tout simplement en lançant la tâche planifiée. Donc ici, alors juste avant, non, je vais vous montrer sur Julie, donc elle était liée à une entreprise. Également, elle avait une opportunité gagnée et une demande qui est fermée. Donc je vais exécuter cette tâche planifiée. Donc, ça devrait aller très vite. Et si je recharge Julie, eh bien, ne s'appelle plus Julie, comme vous voulez. Donc, je te propose, Léa, d'essayer de prononcer mon nouveau nom, mais je ne sais pas si tu vas y arriver. Je crois que je n'ai pas suivi assez de cours d'orthophonie pour y arriver. Donc ici, on sait que donc, cette personne a été archivée et anonymisée, donc on conserve les dates. Et vous voyez que toutes les données eh bien, qu'on avait paramétrées comme à supprimer ont été supprimées. Donc, j'ai plus de mail, j'ai plus de mobile, j'ai plus de téléphone. Si je vais voir dans les opportunités, je trouve l'opportunité, mais j'avais choisi dans mon paramétrage d'anonymiser le nom de l'opportunité, donc je ne l'ai plus. Et pour la demande, eh bien ici, si je vais la consulter, enfin, on n'avait pas été la voir, mais vous allez me croire sur parole, j'avais ici une description dans laquelle potentiellement eh bien, il y avait peut-être des données privées, eh bien on les a également vidées. Je vais répondre donc à la question d'Adeline tout à l'heure en allant voir sur l'agence. Alors, la question était, lorsqu'une personne est rattachée à une entreprise, le process d'anonymisation est-il le même? Les interactions peuvent-elles rester visibles sur la fiche entité? Oui, complètement. La réponse est oui. Donc, ici, l'interaction, elle n'est pas supprimée, donc elle est toujours rattachée, et donc on va la conserver. Donc, c'est valable pour les interactions, mais également pour les opportunités et les demandes. On peut voir d'ailleurs dans la liste des personnes, ici, j'ai plus personne, mais si je retire le filtre active, eh bien, je vais retrouver eh bien, d'une part Léa qui est archivée, mais également, voilà, je la reconnais, elle est ici. Eh bien, ça, c'est la fiche tout à l'heure de Julie, où on va retrouver l'ensemble des informations. Donc effectivement, sur cette partie anonymisation, il y a le sas de validation qui permet de récupérer une fiche qui aurait été anonymisée par erreur, parce qu'une fois qu'elle est anonymisée, elle l'est pour de bon. On a une question de Gaëtan qui... Ah non, c'est peut-être pas Gaëtan, je crois que c'est... Alors, la première question de Gaëtan, ouais, il pose beaucoup de questions. Ah non, mais il me dit donc, il nous dit, rien n'indique sur la fiche personne
que La demande a été faite. ici, on a, vous voyez, là, j'essaie de surligner, ça se voit, donc anonymisé le 19 septembre. Avant d'anonymiser, j'avais pas cette information. Et ensuite, effectivement, on a laissé l'action modifiée. On s'est posé la question. On a considéré que, voilà, peut-être qu'on a envie d'enlever ce lien vers l'agence Club Océan. Voilà. Donc, on a décidé de laisser cette action modifiée, même si effectivement, sur une personne anonymisée, eh bien, a priori, il y a peu de raisons d'aller la modifier. En fait, la question sur le fait de voir, enfin la question de Gaëtan, c'est une fois que la demande d'anonymisation est faite, donc la demande, elle passe dans le sas de validation que l'on a vu et qui doit être géré par l'administrateur. Est-ce que l'utilisateur sait qu'une demande a été faite? Non, effectivement, je crois que ce n'était pas visible sur la fiche. On voit qu'elle est archivée. On lui a envoyé un message pour lui indiquer que la fiche, on a effectué une demande d'anonymisation. Et vous avez raison, on aurait pu ajouter, d'ailleurs on pourrait le faire, hein, je peux même demander à la R&D de le faire, ajouter petite demande d'anonymisation en cours. Effectivement, vous avez raison. On a une autre question. Est-ce que, dis donc, l'anonymisation, ça vous passionne? Est-ce qu'il est possible d'anonymiser des personnes en nombre, d'en anonymiser plusieurs à la fois? Avec le moteur de règles, probablement. Alors, il y a ce qu'on peut faire. Si je retourne ici dans le process d'anonymisation, eh bien, j'ai une tâche planifiée générant des demandes d'anonymisation. Nous, celle qu'on a lancée tout à l'heure, c'est puisqu'on a fait une anonymisation manuelle et qu'on a lancé la tâche d'anonymisation qui traite les demandes. Par contre, j'ai une tâche qui va générer des demandes. Donc, elle va, donc par défaut, nous, on la livre inactive, donc on peut l'activer. Et cette tâche, eh bien, elle va dire toutes les personnes qui sont archivées et qui n'ont que je n'ai pas contacté depuis 36 mois, je vais choisir de les anonymiser. Ensuite, si vous avez, je ne sais pas, une autre raison pour anonymiser des personnes dans votre base, eh bien, la demande d'anonymisation, c'est un objet dans le guide CRM. Donc, vous avez la possibilité, par exemple, vous avez un fichier, vous savez que vous voulez eh bien, anonymiser toutes ces personnes, eh bien, il suffit de créer des demandes d'anonymisation avec par exemple un import de données pour pouvoir les anonymiser. Ensuite, on a aussi également sur la liste des personnes, on a mis l'action, alors je vais refaire là parce que là il y a un peu ici, on a donné la possibilité d'archiver en masse les personnes. Par contre, on a volontairement choisi de ne pas pouvoir anonymiser en masse parce qu'on a trouvé que c'était un petit peu risqué de mettre en place cette action, puisque si on se trompe et qu'on anonymise plein de personnes parce que la tâche planifiée tourne, eh bien, on va perdre des données, puisque encore une fois, c'est vraiment, il faut bien avoir ça en tête, l'anonymisation, c'est même un de ses principes, elle est vraiment irréversible. Alors, une question de Laurent, alors là, on va tomber dans les questions encore plus poussées pour les objets. Donc, c'est une très bonne question. Je ne voulais pas aller forcément jusque-là, mais vous inquiétez pas, on y a pensé. Alors, on va lire la question pour tout le monde. Quid d'une personne qui est anonymisée, mais qui est liée à un objet custom? Est-ce que le process d'anonymisation gère également ces objets? Alors ici, vous voyez gestion des nouveaux liens des personnes anonymisées. Donc, je vais cliquer sur modifier la table de référence pour qu'on voit comment ça fonctionne. On va ici considérer donc vous voyez que l'objet demande, par exemple, parce que c'est un bon exemple, si vous le connaissez, on a deux liens vers une fiche personne. On a le demandeur et le bénéficiaire. Donc nous, en standard, on a considéré que si une personne était anonymisée, il fallait anonymiser à la fois les demandes où elle était bénéficiaire et à la fois les demandes où elle était demandeur. Si vous avez un objet custom que vous créez qui est lié à la personne, il suffit de l'ajouter ici.
pour indiquer comment on fait le lien vers l'objet personne, si vous voulez, pour que le nouvel objet custom soit pris en compte. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions sur l'anonymisation. Oui, alors on va passer au concept suivant. Donc on va retourner sur mes slides. Ah non, pas sur les slides. On va retourner Sur le centre de données privées. On va retourner sur le centre de données privées pour aller voir le journal d'événements. Donc le journal d'événements, c'est complètement... Alors je vois qu'il y a encore des questions. Alors on va peut-être prendre les questions d'abord. Est-ce qu'il y a un contrôle si l'on recrée une personne anonymisée? Eh bien, en fait, la réponse est dans la question. Parce que si la personne est anonymisée, là, si j'essaye de recréer une Julie Lafargue, le CRM n'a aucun moyen de savoir qu'il y avait déjà une Julie Lafargue qui avait été créée, puisque, c'est bien le principe, on l'a oublié. Donc non, là, si je recrée une Julie Lafargue, eh bien, j'aurai aucune alerte, puisque on l'a oubliée, donc on ne sait plus qu'elle existe. Ensuite, pour l'archivage, peut-on restreindre la visualisation des personnes archivées à certains? Alors oui, ça on va pouvoir le faire en fait en passant par Alors attends, il semblerait qu'on a les un listes problème de de recherche. son. Ah, Alors, que se passe-t-il? Est-ce que vous nous entendez? On est revenu? Ah, parfait. alors j'ai été coupée, je ne sais pas à quel moment, donc je vais recommencer. On a eu une petite coupure, peut-être un petit problème de réseau. Donc quelle était la question, Léa? Alors, la question, hop, hop, hop. De Stéphanie. Voilà, c'était pour l'archivage, peut-on restreindre la visualisation des personnes archivées à certains profils, par exemple le DPO? Alors, on peut le faire en utilisant en fait les listes de recherche. Vous voyez ici, en fait, anonymiser, en fait, c'est un état, enfin, on l'appelait statut de la personne, c'est le champ statut de la personne. Donc, je peux très bien, eh bien mettre en place des listes de recherche pour indiquer que les anonymisées, elles sont filtrées pour tous les utilisateurs, sauf eh bien, le DPO, lui, il a une liste de recherche différente pour ne pouvoir, effectivement, s'il le souhaite, consulter les personnes anonymisées. Donc, on peut le faire via du paramétrage de liste. On va poursuivre, parce qu'on a Sur le encore journal d'événements. quelques éléments à voir. Alors, le journal d'événements. Donc, je vais retourner sur mon centre de données privées. Donc, c'est un concept très différent de ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. C'est un autre volet de notre règlement, puisqu'il y a beaucoup de volets dans notre règlement. C'est on se doit d'enregistrer des actions dites sensibles. Donc, il y en avait certaines qui étaient déjà enregistrées dans Edil CRM. Exemple, si je prends la fiche de Léa, la fiche personne de Léa, et que je modifie, par exemple, son numéro de portable, eh bien, j'ai enregistré que Léa, que moi, j'ai modifié la fiche de Léa pour modifier son mobile. Donc ça, c'était déjà disponible, mais on a certaines données, autres données sensibles qu'on ne pouvait pas jusqu'à maintenant enregistrer dans la liste CRM. Alors l'exemple le plus parlant, je vais retourner ici sur ma liste de personnes. Donc ici, je consulte des personnes
Et vous le savez, on a la possibilité en haut à droite ici d'extraire ces données dans Edil CRM. Donc là, ça veut dire que je vais Oui. prendre des données privées de Edil CRM et que je vais les sortir d'Edil CRM pour les mettre dans Excel et pour en faire je ne sais quoi. Donc là, c'est un export vers Excel. Voilà, donc je vais le faire ici. On va hop, utiliser notre fonction standard pour extraire des données. Donc voilà, j'ai extrait les données. Si je retourne dans ce journal d'événements et que j'accède au journal d'événements, ici, je vois que le 19/9 à 10h10, Léa, donc puisque, alors Léa, parce que vous voyez ici, on est connecté en Léa, on vous perd, hein, eh bien, a exporté sous Excel une liste de contacts. Et on voit même la liste qui a été exportée. Comme ça, on a l'information complète. Exactement. Donc ici, on a des fonctions dites sensibles. Eh bien, on peut maintenant les enregistrer, les auditer, si vous voulez, dans Audit CRM, dans ce journal d'événements. Donc l'export sous Excel de certaines listes. Alors quand on dit certaines listes, eh bien ce certaines, vous voyez, juste en bas, il est paramétrable également. Donc nous, on a considéré dans le paramétrage standard que si on extrait des données de personnes ou d'entreprises ou de silhouettes ou d'acteurs, eh bien je vais enregistrer dans mon journal d'événements cette action. Vous, par exemple, dans vos projets, peut-être que vous avez des contrats qui sont dans le CRM, eh bien, vous pourriez, par exemple, ajouter ici l'objet contrat, puisqu'on va considérer que c'est des données qui sont sensibles. Est-ce qu'on pourrait avoir des listes personnalisées qui soient tracées? Oui, oui, parce que là, ici, nous, vous voyez, c'est toutes les listes qui sont liées à un de ces objets. Donc, même si c'est une liste personnalisée, on va évidemment enregistrer dans le journal d'événements cet événement. Et j'imagine, Julie, que l'administrateur ou le DPO ou la personne en charge, en tout cas de la protection des données, pourrait être notifié dans son dashboard avec une petite fenêtre qui lui indique les derniers événements dans le journal d'événements. Exactement. Alors, si vous avez beaucoup d'utilisateurs, il risque d'avoir beaucoup de données, mais le journal d'événements, eh bien, comme partout dans Edil CRM, eh bien, c'est un objet, donc derrière, il est exploitable, on peut en faire un dashboard, on pourrait même en faire un des fameux nouveaux compteurs qu'on a, une des nouveautés de la 2019 qu'on vous présentera en détail une autre fois. Mais ici, voilà, on est sur un objet dans Edil CRM qui bénéficie de toutes les fonctions transverses d'Edil CRM. Donc, parmi les fonctions les actions qui sont suivies dans le journal d'événements, Julie, tu nous parlais des exports vers Excel. Tu nous parlais aussi de l'export de population. Ça peut être simplement exécuter un rapport Excel, exécuter un requester, mais le journal d'événements va aussi comptabiliser et identifier les problèmes de connexion. Donc, si par exemple vous échouez à vous connecter parce que vous vous trompez de mot de passe, tout ça, c'est vraiment tracé dans le journal d'événements. Et il y a justement une petite information sur l'authentification, il me semble, sur Oui, le nombre de tentatives oui. possibles. Alors, c'est une bonne transition. Alors, est-ce qu'on fait la transition ou est-ce qu'on répond aux questions? Est-il possible de mettre des objets custom? Donc ça, on va le voir juste après pour la question de notre partenaire IC. Je reviens sur un point concernant l'archivage. Mais le process d'archivage est-il compliant RGPD? Eh bien, c'est le principe, oui. L'idée, c'est que dès qu'un contact ne nous a pas contacté depuis ces fameux 36 mois, on va pouvoir l'archiver et l'anonymiser de manière automatique si on le souhaite. Nous, l'idée, c'est Idil Seren vous donne des outils pour faciliter la conformité avec le règlement. Alors, on va continuer puisque le temps tourne. On voulait vous faire un petit point sur les autres fonctionnalités qui sont liées au sujet que l'on aborde ce matin. Voilà, donc c'est des fonctionnalités un petit peu transverses qui ont été également ajoutées dans cette version. Donc la connexion des utilisateurs, on vient le voir. Donc maintenant, les connexions ou les erreurs de connexion également sont enregistrées dans le journal d'événements.
Et une nouveauté également, c'est qu'on a la possibilité de bloquer des comptes au bout de N tentatives de connexion. Donc, c'est quelque chose qui se paramètre, le N, vous l'aurez compris, dans le module administration, dans une fameuse option IDIL CRM. Donc, je peux dire, par exemple, eh bien, si un login, un identifiant essaie de se connecter 5 fois de suite et n'y arrive pas, puisque le mot de passe n'est pas correct, eh bien, je vais bloquer son compte, soit de manière temporaire, par exemple pendant 1 heure, ou de manière définitive. Donc, quand on dit définitive, ça veut dire que seul un administrateur peut réactiver le compte. Autre nouveauté qui sont liées également, c'est ça fera l'objet, je crois, Léa, de notre prochain webinaire. Tout à fait, Julie, c'est notre webinaire du mois d'octobre. Donc, un extranet disponible pour les personnes, donc un espace personnel pour les personnes. Donc, c'est très lié quand même au module service, mais également dans cet extranet, les personnes pourront mettre à jour leurs données privées et gérer leur consentement. Et enfin, donc là, on va répondre aux questions d'ASI. Alors, on va la reprendre sous les yeux. Est-ce qu'il est possible de mettre des objets custom pour l'anonymisation? Oui, alors, donc on a fait un slide pour aller encore plus loin. Donc, premier point, c'est on a mis en place beaucoup de règles et on a essayé au maximum d'utiliser notre moteur de règles pour mettre en place ces nouvelles règles. Donc, on a des nouveaux événements. Donc, on ne va pas avoir le temps d'aller dans le moteur de règles aujourd'hui, mais vous avez, par exemple, l'export d'un fichier Excel. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas un événement qu'on pouvait attraper dans le moteur de règles. Et bien maintenant, c'est possible. Et également des nouveaux jobs. Par exemple, si on prend la règle qui dit quand quelqu'un ouvre un email, alors eh bien, ça doit aller mettre à jour la date de dernier contact. Cette règle, c'est une règle du moteur de règles. Et donc, on a un nouveau job qui permet d'aller mettre à jour la date de dernier contact. Donc, vous pouvez, vous aussi, du coup, exploiter ce job. Si vous avez des événements custom que vous avez mis en place qui doivent aller mettre à jour cette date de dernier contact, par exemple, bien, si le contrat est modifié, on va considérer qu'il nous a contacté. Eh bien, vous allez pouvoir le mettre en place directement avec ce nouveau job. Également, donc ça c'est du coup normalement pour répondre à la question d'Aïssi tout à l'heure, on a laissé la possibilité, donc tout ça c'est documenté dans la doc technique, la possibilité d'étendre des règles en intégration. Donc par exemple, étendre les règles de calcul de la date de dernier contact, étendre les règles d'exception d'archivage. Donc vous vous souvenez tout à l'heure, on a dit s'il a une opportunité en cours, alors eh bien je ne vais rien faire. Eh bien vous pourriez également l'intégration. Je vais reprendre encore l'exemple de contrat. Évidemment, s'il a un contrat en cours, eh bien, on ne va pas aller l'archiver. Et vous avez aussi la possibilité d'étendre l'anonymisation à d'autres objets, y compris des objets custom, pour eh bien, aller, peut-être vous avez d'autres objets avec des données qui potentiellement peuvent être privées. Donc, ça a été conçu pour ça, pour que vous puissiez eh bien, étendre l'anonymisation à d'autres objets facilement. On a une question technique de Arnaud qui nous demande si les événements du journal d'événements peuvent être remontés vers un syslog ou un SIEM. Est-ce que tu sais quelque chose? Ces données, en fait, elles sont stockées dans un objet IDIL CRM, donc techniquement dans une table IDIL CRM. Donc après, on peut très bien mettre en place une interface pour que ces événements se retrouvent dans un autre système d'information. Ça va se faire avec les outils habituels pour mettre en place des interfaces dans IDIL CRM. Voilà, on espère avoir répondu à vos questions. On va continuer. Alors, en synthèse, ce qu'il faut retenir de ce webinaire sur IDIL CRM et le RGPD, effectivement, le mode SaaS, on est sur un hébergement qui est 100% en Union européenne, avec on a un groupe qui a une vraie politique de gouvernance des données et donc forcément les solutions qui suivent. Et dans le centre de données privées, c'est vraiment l'outil central, enfin c'est la plateforme d'ailleurs plutôt,
qui permet de centraliser toutes les données. Et aujourd'hui, on a abordé plusieurs notions, notamment la date de dernier contact, l'archivage, l'anonymisation, le journal d'événements, le suivi des connexions et l'extranet. Et donc, c'est une bonne transition puisque la thématique du webinaire d'octobre portera sur l'extranet d'IDIL CRM. Voilà. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, toujours dans la fenêtre de chat en bas à droite. Pour certains d'entre vous, vous ne vous êtes inscrits que par votre prénom et j'ai besoin d'un peu plus d'informations pour pouvoir vous identifier et vous envoyer les slides. Donc, regardez si vous avez une petite fenêtre privée qui clignote, c'est un message qui vous concerne. Donc, j'ai écrit par exemple à Laurent, Dan et Albert. Donc, je vous laisse me répondre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, Laurent, oui, effectivement, nous allons vous envoyer le support de présentation. J'ai juste besoin, voilà, parfait. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Donc, on a Xavier qui nous dit, c'est ce qui nous est demandé en tant que DPO pour la conformité RGPD. Reste la question d'Adeline et Marion. Quid du centre de données privées dans les versions antérieures à IDIL 2019 by FICI? Alors, on a peut-être loupé des questions en fait. Oui, alors effectivement, donc c'est compliqué hein, de mettre de porter des fonctionnalités d'une nouvelle version vers une ancienne version. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est de mettre, par exemple, typiquement la fonctionnalité d'anonymisation, c'est de la mettre en place via de l'intégration. Okay, donc, je ne sais pas si c'est nous ou si vous avez un intégrateur ou si vous vous auto-intégrez. Et après, nous aussi, on est également à la disposition, si c'est par exemple via l'intégrateur, de partager un petit peu, par exemple, le process d'anonymisation pour qu'il soit plus facilement mis en place sur une version antérieure. Par contre, on n'a pas intégré à la version 2018 ou 2017 ces fonctionnalités.